Regardez-moi ça. C'est bien sale. Ouf. Ouf, 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 ouf. On va nettoyer tout ça, non? Et regardez, Malo. Au secours. Voilà, il est 10 heures. Regardez-moi ça. Oh. Bonjour mes courageuses, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation ménage. Alors, les vacances sont terminées et vous savez, après les vacances, c'est le chaos. Dans mon cas, j'ai passé de très belles vacances. J'ai reçu la famille à la maison et nous avons aussi bougé. Ça nous a fait du bien. Ceci est une vidéo motivation comme d'habitude. Alors là, je partage avec vous quelques petites astuces. Ici, je viens nettoyer le frigo. Dans un premier temps, je l'ai nettoyé comme il était vraiment sale, puisqu'il y a eu des aliments qui se sont versés à l'intérieur. Vous savez, quand on est nombreux, c'est pas évident de tout surveiller, surtout avec les enfants. Donc, dans un premier temps, j'ai nettoyé avec du liquide vaisselle et par la suite, j'ai nettoyé avec de l'eau et du vinaigre. Sinon, d'habitude, je nettoie juste avec de l'eau et du vinaigre parce que quand vous nettoyez avec du liquide vaisselle, rassurez-vous d'avoir bien rincé pour ne pas contaminer les aliments. Donc, comme il était bien sale, j'ai nettoyé avec de l'eau et du savon et ensuite de l'eau et du vinaigre et de l'eau claire pour rincer à fond pour être sûr que vous avez enlevé tous les résidus de savon et que vos aliments restent sains. Voilà le résultat final après nettoyage. J'ai réorganisé les aliments à l'intérieur. Vous avez bien compris, les paniers, c'est une astuce incontournable pour garder le frigo propre pour un bon moment. Ici, j'ai bien nettoyé l'extérieur du frigo. Là, j'ai nettoyé le distributeur d'eau et de glaçons qui était bien tacré avec une technique de, de ouf. Voilà, vous avez vu, je vous laisse l'image. Une fois le frigo nettoyé, je viens nettoyer les placards. J'ai décidé de tout faire sortir pour nettoyer. Voilà, je vous laisse avec les images. Je me présente pour les nouvelles. Je m'appelle Nadine, je suis maman de 3 enfants. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous les astuces qui vous permettront de gagner du temps au quotidien afin de passer des moments de qualité avec votre famille. Par la même occasion, j'ai dit merci à mes anciens abonnés et aux nouvelles. Nous formons une belle communauté de courageuses. Les mamans, je vous conseille de faire le ménage par petits segments. Vous savez, quand on a des enfants, surtout quand ils sont en bas âge, c'est pas évident de faire tout en un trait. Donc, je vous conseille vivement de faire segment par segment et au final, vous aurez atteint vos objectifs. Parce que à force de vouloir faire tout en une fois, vous allez procrastiner et au final, rien n'est fait. Et aussi, quand vous faites le ménage, n'hésitez pas à vous asseoir si vous avez besoin pour protéger votre dos. Vous n'aviez plus 20 ans, vous avez beaucoup donné entre les accouchements et vos responsabilités, c'est pas évident. Là, vous voyez en une seule vidéo, mais je ne l'ai pas nettoyé en un jour. J'ai fait progressivement. J'ai fait d'abord le frigo. Et pour vous dire, le frigo, je l'ai même fait en 2 fois. C'est-à-dire la partie réfrigérateur et ensuite la partie congélateur. Et pas au même moment. Jusqu'avec un bébé à bas âge, c'est vraiment pas évident. Vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous arrêter. Vous pouvez commencer 5 minutes plus tard et puis il décide de pleurer et tout. Et vous vous arrêtez. Donc les mamans, pour ne pas accumuler de la saleté et au final avoir la flemme de se lancer, je vous conseille vivement de faire un petit segment. Comme là, j'ai plusieurs meubles. Si en un jour, vous faites un, c'est bien. Si vous pouvez faire 2, tant mieux. Mais faites à votre rythme, sans vous frustrer. Les vidéos comme ça sont en un trait. Mais c'est pas forcément dit que ça s'est filmé le même jour. Voilà mon petit conseil pour que vous ne soyez pas frustrés devant les écrans. Quand vous voyez des gens faire du ménage. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. C'est normal. Donc, comme vous avez bien vu, j'ai fait tous les placards. Là, je suis sur mon meuble sous évier. Et
le ménage de mise à jour comme ça, c'est très important parce que vous devez adapter la maison en fonction des habitants pour que ce soit efficace. Là, ce grand ménage m'a permis de déplacer certaines choses que je trouvais un peu handicapantes au quotidien. Vous verrez dans la partie finale. Voilà à peu près les stocks périmés que j'avais, c'est pas beaucoup. Et puis, et ce que j'ai décidé de jeter. Les ustensiles que j'ai décidé de m'en séparer. Ici, je ne vais pas m'attarder sur la vidéo d'entretien de la haute parce que j'avais déjà partagé une vidéo dans ce sens. Puis voilà. Maintenant, je reviens réadapter les étagères comme je vous ai dit parce que je vais changer l'organisation dans le garde-manger. Vu que mon bébé maintenant, c'était devenu son passe-temps, il passait à chaque fois chercher les collations qu'il versait partout. Donc j'ai décidé de mettre en hauteur, comme ça il ne pourra plus avoir accès. Et également dans mon meuble sous évier, j'ai décidé d'enlever tout produit ménager qui peut être dangereux pour lui. Je l'ai mis au cellier et je n'ai laissé que voilà, ce qui ne risque rien pour sa sécurité. Donc comme je disais tantôt, adaptez votre organisation aux membres de la maison. Ça doit être pratique. Nous devons mettre un point d'honneur sur la sécurité. Alors, on va passer à Kitchen Tour. Là, tout est rangé, c'est propre, ça fait du bien au moral. Comme vous le constatez, tout en haut, j'ai changé ma boîte à médicaments. Parce que une astuce aussi pour du rangement, un objet ne doit pas vous prendre plus de 2 minutes à ranger. Parce que c'est comme ça qu'il commence à craigner. Puisque vous réfléchissez le temps de prendre la boîte, ouvrir, tout ça, ça vous perd du temps et puis vous le classez ailleurs et plus tard, au moment de le ranger, vous oubliez et c'est comme ça que ça s'accumule et ça traîne. Voilà, le garde-manger a été rangé et monsieur est venu chercher ce qu'il voulait, il n'a pas trouvé, il a ramassé mes œufs, il a cassé. Donc du coup, j'ai dû rechanger l'emplacement des œufs parce que je l'avais mis tout au fond. Ici, c'est la suite, hein. Vous avez compris, j'adore les paniers parce que ça permet de garder l'espace propre plus longtemps. Une fois qu'il est sale, vous sortez juste le panier, vous nettoyez et hop, c'est fait. Donc, je vous conseille vivement aussi de catégoriser vos objets et de les ranger dans la mesure du possible dans le panier. Voilà, comme je vous disais, mon sous-évier, il n'y a plus d'objets dangereux pour le petit, notamment le liquide vaisselle et tout ce qui va avec le ménage. Parce qu'avant, je rangeais tous mes produits ménagers en dessous. Là, j'ai déplacé pour le cellier et il est tout en hauteur. Mes couverts, j'ai crié, j'ai rangé. J'étais pas trop satisfait parce que les louches traînaient comme ça. Pour moi, ça m'arrangeait pas. Je me suis dit, il me faut un panier. Et en passant dans un magasin de la place, j'ai trouvé dans ce panier et aussi un petit plateau pour porter mon liquide vaisselle. Donc, vous allez voir à la fin. Et comme vous savez, les mamans, hein, j'avais besoin de quelques joggings supplémentaires pour mon petit. J'ai profité de l'occasion pour en prendre. Le panier en question, je trouve que c'est nettement mieux là. Puis, voilà le rendu final de mes tiroirs. Et voilà, j'ai donc décidé de mettre mon robot cuiseur sur le plan de travail afin de pouvoir l'utiliser régulièrement. Parce que ça fait déjà 1 an que je l'ai, mais comme il était dans la mois, je n'étais pas motivée. J'espère que je vais vous partager des recettes. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Bisous!